Bienvenue à Versailles, Loïc. J'entends le peuple au loin. Je les écoute pas, je les entends pas, ils sont trop loin. Il est temps de couper une tête. Et coupons les têtes. Loïc, vous êtes fou. J'étais pas faite pour être dans la lumière. C'est le peuple qui m'a élu. Bravo L'auteur C'est le meilleur moment de la journée. Vous voulez lancer votre activité, mettre en ligne vos projets ou vendre vos créations ? Squarespace, c'est la plateforme pour créer un site web à votre image et c'est le sponsor de notre émission. Alors comment ça marche Squarespace ? Pas besoin d'être expert en design ou en code. Grâce au kit design avec IA, vous pouvez répondre à quelques questions et en quelques clics, vous avez un site qui reflète votre univers. Ensuite, vous n'avez qu'à activer la vente de produits pour vendre directement vos projets et vos créations. Et surtout, si vous trouvez les notions de SEO complexes, les outils SEO intégrés vous permettront d'être mieux référencés sur Google. Bref, si vous voulez vous lancer, rendez-vous sur squarespace.com pour un essai gratuit de 14 jours. Et n'hésitez pas, utilisez mon petit code promo ALICE10 pour économiser 10% sur votre première commande. Encore merci à Squarespace de nous soutenir. Love you. J'espère que vous n'avez pas passé la pub. Bon épisode. Loïc, quand je dis ton prénom, je veux bien que tu dises ton nom. Loïc. De Prigent. Tu m'as fait louper ma blague. Loïc. Prigent ? Personne ne l'a, Loïc Prélian ? François Lambrouille ? Tu l'as pas ? Non. C'est pas grave. Je sais qu'il va y en avoir 2 personnes. Comment ça va, Loïc ? Ah oui, pardon, excusez-moi. J'oublie à chaque fois de présenter. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Versailles. Dans les très beau jardin, bravo. Oui, ça nous coûte une fortune, mais ça fait vraiment plaisir aux employés. Et nous sommes avec Loïc Prigent, Loïc de Prigent, excuse-moi. Merci. Qui a été anobli récemment, et grâce à moi, si j'ose dire. Et ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir au château et au palais. Je suis tellement content d'être là. Ah, moi aussi. Quelle joie. Dans ces jardins sublimes. Et j'ai des questions. Parce que tu sais, moi, je peux pas trop sortir de mon château. C'est très compliqué. T'es coincé, ouais, c'est ça, c'est le problème. Disons qu'à chaque fois, il y a des cris, des larmes, et j'ai un peu peur pour ma sécurité. Donc, j'aimerais savoir comment tout ça se passe. Donc, j'avais des petites séries de questions, des petits jeux. Est-ce que je vais réussir à te faire un peu dire des choses ? On va voir. On va le découvrir ensemble. Ah, t'as ton petit manuscrit. Non, mais là, pour le coup, j'ai vraiment... Pardon, je vais parler normalement. Je ne peux pas le tenir. Je ne peux pas minauder pendant 1 heure. Seulement 10 minutes. Puis après, je passe à autre chose. T'as tenu 30 secondes de minaudage. C'est trop long. Moi, je voudrais savoir. Après, je parlerai normalement et tout, mais j'ai vraiment des petites questions. Ah ouais. Tu dois choisir une maison. Quand je dis une maison, je parle d'une marque. Une marque ? Ah ouais. Une marque pour acheter tes chaussures, à vie. Une marque pour acheter tes vêtements. Et une marque pour acheter tes sacs. Eastpak pour les sacs. Non ? Il veut se mettre personne à dos. Non, mais pour non, pour mais de vrai, en tu vois. mode. Ah, en mode. Ah, bien sûr. Ah, non. En mode. Oh, non. Mais en fait, je suis pas très maro. Non, mais imagine si t'étais obligé, t'avais un budget limité et tu dois aller seulement que dans une boutique. Une pour les chaussures, une pour tes vêtements et une pour tes accessoires. Mais sérieusement, si tu me mettais pas chez Eastpak, je serais malheureux. Ok, mais si jamais t'étais vraiment obligé. Ce serait si une marque. Maintenant, parce que quand même. S'il y avait une belle collab avec Bob l'éponge, par exemple, là, j'irais de façon opportune chez cette marque-là, tu vois. Ok, donc t'as beau être l'un des, si ce n'est le plus connu journaliste de mode, tu t'en éloignes. Je suis pas consommateur de ce que je raconte, en fait. Pourquoi ? Même pas parfois, t'es pas un peu genre, ah, ça va être sympa d'avoir un truc un peu genre. Si, je trouve ça beau, je trouve ça intéressant et tout, mais de là à le porter. Non, et surtout, là, récemment, il y a eu une telle inflation délirante que j'aurais peur de me faire agresser. Mais même pas, jamais tu vas pas t'acheter un beau costume ou une belle paire de. Ah ouais ? Non, jamais. Je te jure. Mais donc c'est vrai, c'est ça, mais je suis passé ce matin à Vaux-le-Vicomte. Mais du coup, tu fais une très mauvaise pub. T'es comme le gars de Apple qui veut pas que ses enfants aient un iPhone. Oui, voilà. Ouais, non, je sais pas. Non, mais les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je suis même pas cordonnier en plus. Je suis observateur du cordonnier, tu vois. Et alors, il est où ton goût des belles choses ? Où est-ce que tu mets à ce moment-là un peu l'argent ? Non, ça va être dans les fringues, mais ça va pas être dans des fringues de luxe de l'avenue Montaigne forcément, tu vois. C'est souvent j'ai peur de me sentir déguisé. J'ai pas envie d'être déguisé et tout ça. J'ai mes panthéons à moi, mais qui sont pas forcément ceux de l'avenue Montaigne, parce que c'est des prix tellement délirants de toute façon. Bien sûr. Qui s'achète ces vêtements ? Plus t'es riche, plus ça te semble logique de dépenser ces sommes-là. Mais c'est vrai que les Birkins, ça me paraît fou. On m'en file un, je suis contente, c'est marrant. Non, parce que t'as peur de le rayer. Non, apparemment, moi, ça non. se raye. Si c'est gratuit, j'ai pas peur de le rayer. Je crois que c'est comme avoir une
une Maserati. Tu vois, Ah, t'as ok, peur de la intéressant, rayer. j'avais pas pensé à ça. Mais si, j'ai une copine, elle s'était fait offrir par son mec je sais plus si c'était un Birkin ou un Kelly, et elle l'avait rayé, et je te jure, sa vie était gâchée. Genre, elle était mal. Elle allait devoir le montrer et tenter de le réparer avant de... Et ça allait être un drame à papos. Ah, mais c'est pour ça, donc Elle avait t'achètes pas... brûlé une maison, quoi. Et c'est pour ça que t'achètes pas de luxe? Ouais, entre autres, je t'avoue que ça m'avait... Ah, marrant. Ouais. Moi, je me dis, si c'est bien fait, Pour pouvoir le jeter. je le jette, justement. Je sais qu'une bonne fête, c'est quand il y a des sacs Chanel par terre. Ça, je sais, la fête est bonne. On va faire un petit... Non, mais Deux points, t'as vous jamais les- vu des sacs Chanel par terre? Des sacs Chanel, si, non, pas tant en fait, en vrai, quand même. Moi, je suis encore trop saltimbanque encore. Moi, ça m'est arrivé, tu verras, c'est assez cool. Non, C'est mais sympa. Quand il y a du sac Chanel abandonné, tu vois, c'est que vraiment, le champagne est bon, les cigares sont bons. Je serais un peu tentée de prendre l'intérieur d'un sac Chanel pour le mettre dans l'intérieur d'un autre. Ce serait pas du vol, ce serait juste une petite malicerie. Une malicerie. Tout à fait. Oh. Il n'y a pas un endroit où tu mets un peu plus que de raison? Que ce soit les meubles, les livres, où tu Le te laves. bouquin, c'est horrible. Ah ouais? Ouais, Tu fais partie de ceux qui peuvent pas sortir d'une librairie sans un truc sous le bras? Ah ouais, 3, 4, 5, 6. Tu les lis tous. Je feuillette vachement, ouais, quand même. Je Ouais. lis, je feuillette, Même ceux des tables de nuit? consulte. Même ceux des tables Mais de ouais, nuit et eux, des je les tables lis. de... Et quand c'est mal écrit, ça m'énerve. Je suis un des rares mecs qui peut te Ah. dire tel catalogue a été mal écrit et ça m'énerve vraiment. Là, je viens d'en lire un qui était mal écrit, je suis énervé. Je les soupçonne de l'avoir ChatGPT. L'enfer. Tu veux le outer, c'est le moment. Ouais, mais non, parce que ils l'ont sans doute fait parce qu'ils étaient mal payés. Donc, c'est la faute à quelqu'un d'autre que. Mmh. Et la personne et c'est la faute aussi de l'éditeur qui n'a pas bien relu, et etc. Enfin bref. Donc t'as un petit dressing, mais une grande bibliothèque. Ouais. Oh non, j'ai un grand dressing au final aussi. Il y a quoi dedans alors? Des chemises à carreaux. C'est quoi le truc le plus fun qu'il y a? J'espérais, je me disais, il y a même pas... Alors, Le truc. Non, j'ai des pièces marrantes. ah, Ouais, attends, qu'est-ce que j'avais? Mais à chaque fois, je les refourgue et après, tu regrettes de les avoir refourguées. J'avais une veste Tom Ford Casino à fond de 97 Gucci, mais elle était dingue. Je sais pas pourquoi je sais pas à qui je l'ai refilé. J'ai un Helmut Lang. J'ai un proto Helmut Lang 97. mais tu le portes ou pas? Je le mets encore. Ah, c'est bien ça. C'est un manteau, il est trop beau. Et je le mets si tu meurs demain, je le mettrai à ton enterrement. Oh, c'est Ouais, vrai. promis. Alors, je parle à Je le mets quelqu'un... j'ai enterré plein de gens dedans. c'est Et, je te jure que c'est vrai. Et c'est une marque de respect. Ou les dîners, tu sais, les dîners haute couture du mois de janvier. Tac. Là, je mets le Helmut. C'est Comment mon arme secrète. Et comment tu l'as eu, lui? Je sais pas, ils m'ont filé. C'est Ouais. ça, je me suis assez surprise, parce qu'à chaque fois, c'est vrai que t'es habillé humblement, je dirais. Pas Ouais. pauvrement, humblement. Si. T'es un peu c'est l'idée. En fait, t'es un peu comme Karl Lagerfeld, finalement, t'as ton uniforme, quoi. Oui, et il y a l'idée d'être très bonne cervoise, Marquise. Oh, c'est avec plaisir qu'on vous l'offre ici. Ah, je me suis paysanne. Elle est vraiment délicieuse. Je vous remercie. C'est le cidre du verger Ah que oui. je vois là au loin. Ouais. Mm. Je l'adore. C'est immense. Comment vous faites? On a Tellement fait des grand. sacrifices. Mm. Et qu'est-ce qu'on disait? Des sacrifices. Des autres. Ils se sont sacrifiés pour. Eh, Ouais. c'est pour le bien de cette vidéo que vous voyez là. Ouais. Non, l'uniforme, en fait, j'ai l'impression que du coup, t'es en uniforme, quoi. Un peu comme Karl. Il y a une idée d'être en retrait aussi, d'être plus discret. Oui, mais c'est plus possible d'être discret. Tout le monde te connaît, Loïc. Ouais, mais c'était ça au départ en tout cas. C'était un truc de discrétion d'être Et plus maintenant, discret. t'aimerais pas être un peu. Shiner? Non, Un pas peu trop. shiner Non. Juste Ouais. pour le plaisir? Non, tout va Tu bien. reçois pas des trucs gratis un peu sympas? Tu les refiles direct, c'est ça? Non, je les prends pas. Ah ouais. Non, ça me met mal à l'aise, je te jure. Ah oui? Ah ouais. Je préfère avoir acheté ma petite chemise, là, hop. Puis je me la mets, là, Une pendant chemise. 8 ans, Ah, Tu ok, vois. très bien. 10 ans. Ok, donc c'est l'anniversaire de Loïc Prigent, souvenez-vous-en, achetez-lui des vieux livres, des machins, Ouais, des trucs voilà. de collection. Des parchemins. Ok, très bien. Mm. Intéressant. Ça en dit long, je trouve. Ok. Non, parce que quand même, t'es... Je te sens déçu, désolé. Mais non, mais je me demandais, je me disais, c'est vrai que t'es toujours... Mais pour moi, il y avait le côté, tiens, c'est louche, qu'est-ce que ça raconte? Et en fait, c'est pas du tout profond, c'est juste que ça te stresse d'avoir des trucs chers et de t'encombrer de ça, quoi. Oui, s'encombrer. Je trouve que ça attire trop l'attention. J'aime pas ça. Moi non plus, je déteste l'attention. Et non, je me demandais, parce que donc, je sais que tu as quand même une très longue et très belle carrière, je me demandais comment tu faisais. Et ça, c'est une vraie question de Ouais. curiosité. Pour ceux qui ne savent pas, pendant la Fashion Week à Paris, c'est vrai que ça se bouscule au portillon. Il y a beaucoup de monde, énormément de trafic. Et Loïc est à tous les défilés.
mystérieusement et calme. Explique-nous comment se fait. Est-ce que c'est un taxi-moto? Quel est le secret? C'est d'arriver, j'arrive 2 heures en avance. 1h30, 1 heure en avance à peu près. C'est ça le secret. Et ça te T'arrives en avance. Et t'es toujours aussi, tu trouves ça toujours aussi fun ou ça commence un petit peu à te... Il y a des saisons où ça va te saouler, il y a des saisons où t'es content d'être là. Mais donc t'as toujours un vrai intérêt sincère pour la mode et ce qui va se présenter. Ah bah ouais. C'est incroyable. Et quand je te vois arriver au défilé Loewe, on est sur la même longueur d'onde. Je suis aussi content que toi, aussi en attente que toi, vraiment. Je suis exactement dans ton mood. Oui, mais moi, pour le coup, j'y vais en vacances. Ouais, bah moi aussi, quelque part, tu vois. Ah non, si, t'as raison, ok. Ah, c'est chouette, je me demandais. Ouais. Mais c'est pour ça que t'es aussi sympathique, de qu'est-ce qui va se passer, qu'il va y avoir, qu'est-ce qu'ils nous ont préparé, est-ce que ça va être joli. Est-ce qu'il y si a c'est pas joli, comment on va apprendre à trouver ça beau, tu vois. Et tu parles avec les directeurs artistiques après ou pas toujours? Il y a les scénarios changent selon la timidité des gens, la parano des autres, ou la relation que tu peux avoir. L'idéal, c'est quand tu as une vraie relation à long terme avec les créatrices et les créateurs et qui parlent ou pas, qui sont en confiance. Des fois, quand ils sont timides, le truc, c'est de réussir à ce qu'on te file quand même max d'infos techniques. Moi, j'aime bien avoir les infos techniques. T'as un souvenir de défilé qui était vraiment affreux et avec, s'il te plaît, la marque, mais qui n'a rien à voir avec les fringues présentées, mais pour toutes les autres raisons. Tout ce qui est un peu croustille. C'est plus quand c'est pompé où je vais trouver ça vraiment insultant. Tu vois, je me rappelle d'un défilé de Riccardo Tisci pour Givenchy où c'était du Alaya. T'es là, c'est super sympa. Si Alaya était en rupture de stock, on pourrait aller chez Givenchy cette saison, tu vois. Et ça c'est ce genre de choses qui m'énerve un peu. Surtout que le mec, il a un studio, il a une archive hallucinante. Qu'est-ce qu'il va aller prendre ailleurs, quoi. Ça peut m'énerver. Mais parce que... Je suis là, genre, je perds mon... Tu vois, mon attrait pour son travail pour un moment, quoi. C'est plus ça. Après, on peut s'inspirer. J'ai vu des collections qui étaient bien et qui étaient inspirées outrageusement par d'autres créateurs. Et voilà, tu vois. Et le mec te le dit en plus. Ah oui, j'ai regardé Christian Lacroix. Il était là, oui, en effet. Non, mais... C'est plus quand c'est une copie pas assumée où ça va me faire tiquer, quoi. Parce que affreux, qui suis-je pour décider que c'est affreux, tu vois. C'est vrai qu'on peut... Et... Des fois, un mauvais... Quand ça tombe mal sur les mannequins. J'en ai vu une, là, récemment. C'est qui? Non, je peux pas. Je peux pas parce que c'est... Mais je comprends pas. Je peux pas te dire qui, mais vraiment, j'ai pas compris. Et les gens qui ont fait ce défilé ont une promotion de dingue derrière. Attends, dis-le et on bip, je jure on bip. Non, je te dis pas. Je suis juste curieuse parce que comme tous les gens qui font de la mode, ça commence toujours par des histoires de magazines ou de gens qui veulent faire... Et toi, tu t'es jamais habillé un peu quirky ou que sais-je, ou avoir des désirs? C'est vraiment juste un hasard? Non, c'est la création qui m'intéresse, moi. C'est vraiment comment on crée, comment on décide. C'est à la fois un truc premier degré, c'est la création, et aussi une fascination pour un milieu qui revendique à ce point-là la frivolité, et t'es pas déçu? Qui monte en toupie à ce point-là. Bah non, parce qu'il délivre, comme on dit en anglais. Il délivre. Ouais. Tu vois, t'es jamais déçu, ça se renouvelle tout le temps. Non, mais parce que tu dis que t'avais une fascination pour un milieu. T'as pas été déçu, le milieu, du coup, en y mettant les pieds? Non, parce que j'y allais en sachant que ce qui me fascinait, c'était... relativement les travers du milieu. J'y allais pour m'amuser aussi, tu vois. J'y allais pas pour donner des bons points ou je sais pas quoi, tu vois. Ok. Et si t'étais là si tu devais être directeur artistique d'une maison, ce serait laquelle? Tu pourrais en plus maintenant avec toutes tes connaissances. Ah non. En vrai, tu pourrais. Il y en a qui ont été pires que toi. Ah oui, ça c'est sûr, il y a eu pire que moi. Et il y aura pire que moi. Tu pourrais. Ce serait laquelle? Non, parce que justement, c'est pas. Je pense pas. Mais on te force. C'est pas parce que t'as... Non, c'est parce que t'as vu que tu sais faire. Tu pourrais faire une collection de chemises à carreaux et de jeans simples. T'imagines? En vrai. Pourquoi pas? Et les vendre 5000 balles. Et attends, mais ce serait cette chemise qui te dure toute une vie. Les vrais DA en ce moment, c'est les gens qui font les prix. Hein. C'est eux qui ont l'audace. Ma théorie, mais après, je peux me tromper. Vas-y. Jingle théorie. Jingle théorie. La théorie d'Alice. C'est parce que jadis, les gens qui avaient de l'argent, c'était des gens qui étaient un peu plus âgés. Que maintenant, tout le monde peut avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Crypto?
Oui, la cryptomanie, n'importe quel truc. Tu peux avoir des gosses de 17 ans. Bah, c'est pour ça qu'il y a maintenant du street style partout. Et que forcément, tu peux te permettre de monter un peu les prix. Puisqu'il y a plus de gens qui ont de l'argent. Enfin, entre guillemets. C'est-à-dire que peut-être que tu n'aurais pas vendu ce t-shirt, tu vois, il fut un temps. Mais là, tu te dis, quelqu'un peut peut-être mettre 500 balles pour le t-shirt. 1500 balles. Non. Mais si, les prix sont vraiment devenus cinglés. Mais je crois que pendant le Covid, c'était un nouveau milliardaire par heure. Donc, voilà, quoi. Donc, du coup, ça faisait beaucoup... Il y a eu beaucoup de nouveaux milliardaires pendant le Covid. Et du coup, c'est pour ça que les prix sont partis en vrillasse. C'est fou, ça. Comment c'est possible? Oui, pourquoi pas nous? C'est ça. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que j'ai encore loupé? Mais c'est parce que si tu voulais vraiment être riche, tu l'aurais été. Ça t'intéresse pas tant que ça, en vrai. Apparemment. Déjà, tu as bien de la chance d'être dans ce château, Loïc. Ah oui. Mais on peut pas rentrer, il fait un peu chaud, là. On peut pas rentrer dans le château? Si, rentrons dans le château. Oh. Ah là là. Ah. Excusez-moi, c'est seulement pour les viewers. Ah, waouh. Oh, mais c'est beau. Oui. Oh là là, je tire mon chapeau à votre décorateur. Non, mais c'est un ex. Il me devait un service, il est super. Mais on lui a dû lui couper la tête. Oui. Non, mais il était pour qu'on soit égaux. J'étais là. Ouh. Ah non. Non, ça va, non. merci. Ah oui. Ici, on profite. Et on est peu. J'avais des questions pour toi, évidemment, plus. Putain, j'en reviens pas, dis. Que t'es une garde-robe si chiante. Bah, j'espérais un truc un peu marrant. Non, mais tu vois ce que je veux te dire. Je pensais que tu les gardais en mode, tu vois, parce qu'il y en a plein qui disent genre, qui archivent. Ah ouais, non. Moi, qui achètent il y a des garçons qui achètent des pièces femmes et qui archivent. Et je me dis, mais archiver pour qui? Pourquoi? Quel musée? Non, mais genre, la plus grosse, c'est l'expo Dior qu'il y avait eu au musée des arts décoratifs. Oui. Il y a 2017. Je crois que le plus gros prêteur, c'est un mec. C'est toujours un type. C'est un mec qui a tout acheté. Il y a un journaliste anglais qui achète comme un malade et tout. Et c'est incroyable. Ça me fascine. Il va jamais les mettre. Ouais, surtout qu'un vêtement qui se porte pas, ça pourrit, hein. Faut le porter. Non? Oui, des trucs, c'est mieux de pas les porter. Oui, si tu les... Oui, mais enfin bon. Moi, il m'agace. Il faut monter les prix. Il t'agace? Ah oui, il faut monter les prix. Prêter au moins. Merci pour cette délicieuse... C'est quoi là maintenant? C'est du... Ça, c'est une orangeade. Du jardin de citronnade du jardin. Importé des Indes? Ah oui. J'ai hâte de les coloniser. Et d'apprendre mon français. Alors attends. Fuck, Marry, Kill, Mathieu Blasi. Ah oui. Blasi ou Blasi à chaque fois, je crois. Blasi. Blasi, c'est bien ça. J'étais sûre, mais j'étais pas sûre. Fuck, Marry, Kill, Mathieu Blasi. Ouais. Olivier Roustin, J.W. Anderson. Oh, waouh. Marie les trois. En fait, je sais, je vais te coincer, Loïc. J.W. Anderson, Mathieu Blasi, Olivier Roustin. C'est horrible. Bienvenue à Versailles, Loïc. Alors. Il est temps de couper une tête. Et coupons les têtes. Alors, je sais pas, moi j'ai envie de tuer personne, j'ai envie de marier personne et j'ai envie de fucker personne. C'est ça le truc. C'est vraiment la personne invitée à vos soirées. Parce qu'une des règles, c'est de... Enfin bref, non, je vais même pas te dire mes règles. Non, mais t'inquiète que c'est ma question suivante, Loïc. Tu penses que je te la pose pourquoi, ce fuck, marry, kill? Vas-y, question suivante. Ah ouais, d'accord. Mais tu sais, ça peut être des raisons personnelles. Moi, je peux t'en donner, je peux te répondre. Moi, je marie J.W. Anderson parce que je le sens silencieux et intéressé par l'art. Donc c'est parfait. J'aurai ma paix. Ok. Je fuck Olivier Roustin parce que la fête doit être bien sympa. J'ai une anecdote démente. On est en milieu de Fashion Week et il nous dit, il me texte, viens faire la fête après le défilé et tout ça. Il est trop gentil et tout. Et je lui dis, est-ce que je réponds à tout le monde? Ah non, je fais pas la fête pendant la Fashion Week parce que c'est trop dur pour le lendemain et tout, c'est pas possible. Et il me dit, je t'invite toi et toute ton équipe, même la stagiaire. Donc ils vont savoir que t'as dit non. Donc ils vont t'en vouloir toute leur vie. Donc tu viens. Donc j'ai dit, ok. Donc on est venu à toute l'équipe, y compris la stagiaire. Et il y avait Mick Jagger, c'était chez lui, il y avait Mick Jagger, et la stagiaire a dansé sa meilleure danse avec Mick Jagger, véridique. Donc c'est la seule fois où je suis allé faire la fête pendant les défilés. Donc tu peux répondre à mon fuck, marry, kill. Ah, d'ailleurs, au passage, si je kill Mathieu Blasi, c'est vraiment juste parce que j'ai pas assez de... Il est tellement discret que je connais pas sa personnalité. Donc dans le doute. Mais j'ai bien raison. J'ai bien raison qu'Olivier Roustin, il faut passer une soirée avec lui. Ah oui, plus qu'une soirée, ouais. Oh, sympa. Ah ouais, non. Olivier, et donc c'est une crème. Non, voilà. Non, mais t'as bien répondu. Très bien, merci Loïc. Ok, c'est parfait puisque j'ai des hot takes. Certaines sont de moi, certaines ne sont pas de moi,
J'aimerais que tu y répondes. Ok. Hot take. Maintenant, je dis aujourd'hui, Oui. c'est très difficile d'être journaliste mode parce que sinon t'es plus invité au défilé. Tu penses que c'est vrai ou pas? Si tu commences est-ce que tu peux vraiment plus critiquer un défilé sinon on t'invite plus? Donc est-ce Oui. que les vrais journalistes mode existent? Ceux qui sont invités au défilé. Compliqué à répondre. Je pense qu'on s'en fout. Je pense que il n'y a plus besoin d'une critique de mode. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'était qu'avant, tu avais cette dame qui s'appelle Suzy Menkes et quelques autres. Il y avait des Carmel Snow, des gens comme ça qui avaient accès à un truc auquel personne n'avait accès. Tu te rappelles, il n'y avait pas de photographe. Ils étaient en parano de la copie et tout. Donc, ces femmes qui écrivaient, c'était hyper important, surtout pour les acheteurs dans les showrooms. Tiens, ça c'est intéressant. En ce moment, il est en forme. Ah non, ils sont pas en forme. Ah, ils ont copié. Ça donnait un vrai baromètre utile à une profession. Voilà. Aujourd'hui, instantanéité totale. Tout le monde a accès au truc. Donc, qui lirait? Si tant est qu'il y en avait encore, je crois qu'il y a que. Non, mais même les critiques ne sont lues que par les autres critiques. Non, mais mais critique à ce moment-là d'influenceur critique, tu vois, influenceur mode qui dirait je suis allé au défilé de que sais-je, Balmain, parce qu'on peut parler d'Olivier, j'ai trouvé ça nul. Mais est-ce que la hot take que j'ai lue ou que je pense, c'est que tu ne peux pas le dire, ce que tu as aimé ou pas? Si, tu peux le dire. Parce que tu vas pas être réinvité. Si, pour le coup, moi, ça m'est arrivé justement avec Olivier Roustin et c'est bien passé, tu vois, c'était passé. Mais peut-être parce que tu as une relation privilégiée avec lui. Voilà. Donc, là, par exemple, tirer demain au premier défilé de J.W. Anderson, Dior. Chez Dior? Ouais. Et je trouve ça affreux, je fous le feu je trouve ça affreux. Je trouve ça affreux, je fous le feu à Dior. Est-ce que tu le dirais ou est-ce que tu trouverais un moyen de, au lieu de dire franchement, c'est nul, si c'était de mettre un vraiment point affreux, tu vois, si demain il fait si son premier défilé Dior est affreux et que vraiment je trouve que c'est vraiment un ratage énorme, ce serait même intéressant de le dire, tu vois, avec honnêteté. Ok. Tu l'as déjà fait ou pas? Parce que je l'avais fait très jeune quand il y avait Alexander McQueen qui était arrivé chez Givenchy et j'avais trouvé que c'était pas juste et je m'étais permis de le dire, tu vois. Et c'est vrai que ça te met de l'engrais sur ta carrière quand tu fais ce genre de choses. Tu te fais vraiment remarquer. Et les gens adorent. Et je trouve aussi que c'est aussi une bonne publicité, même pour la marque en réalité. Ouais. Bah, lui, il avait mal pris. Il a failli me taper et tout. Il y a eu un moment un peu violent. Ah ouais. Ouais. Mais bon, après, c'est passé après. Et justement, ça rend service à la marque, en vrai. Parce que ça a créé toute polémique et bonne à prendre. Bah, je trouve, quand même. Non, mais c'est vrai. Tu m'as fait un petit haut de sourcil, pourquoi j'ai une polémique? Bah, parce que t'es en reine et que toute polémique est bonne à prendre pour les reines. C'est différent. Je les écoute pas, je les entends pas, ils sont trop loin. Et j'entends le peuple au loin. Dans la boue. Qu'est-ce qu'ils disent sur ton nom? Ils traînent. Hot take, est-ce que les agences de mannequins devraient signer des gens refaits? La hot take, c'est les agences de mannequins ne devraient pas signer des gens refaits puisque... Ah si, moi je suis pour... si, pour le coup, je serais plutôt pour que les gens... Ah si. Mais il faut déjà pour... alors, avant le mot mannequin... royaliste. Alors, avant le mot mannequin, on employait le mot sosie. Parce que le mot mannequin est un mot c'est un des mots les plus insultants de la langue du 19e siècle. Parce qu'un mannequin, c'est un épouvantail dans les champs. Ah. C'était ça, un mannequin. Et donc, quand au début, ce mot arrive dans la langue, c'était une insulte vraiment atroce pour les jeunes femmes dont c'était le métier. Et donc, on les appelait aussi demoiselles de magasin ou sosie. Et un sosie parce qu'elle devait ressembler à la cliente qui allait acheter le produit. Et quand on voit les VIC qui viennent sur les défilés, donc les very important clients, les dames qui dépensent vraiment des millions, qui injectent des millions dans les maisons, il y a des femmes pas du tout refaites et il y a des femmes extrêmement refaites. Ok. Très créativement refaites. Oui, donc des fois. Ok. Tu vois. C'est pragmatique. Et donc moi je trouve que il y a des mannequins en ce moment qui sont pas mal retouchés. Et je trouve ça, et c'est très bien. Et c'est pas ça, c'est plus... Et moi, même je pensais... si elles n'étaient pas sublimes, je m'en fous qu'elles soient sublimes. Je pensais plus à quelque chose de social, parce que c'est vrai que... C'est-à-dire de montrer un exemple... disons que c'est quand même... Imaginons, t'es vraiment loin dans un pays reculé, où il n'y a aucune chance pour que t'aies quoi que ce soit, et soudainement, la nature t'a donné cette possibilité de sortir de là. Ce qui est rare, on est très peu. Il y a très peu de très belles filles comme moi et toi, tu vois. Mais... Merci. Donc, le sujet, c'est évidemment, mince, parce que c'est un métier où,
allez, pendant quelques années, tu vas pouvoir capitaliser sur quelque chose que Dieu t'a donné. Ouais. C'est pour ça que c'est une hot take. C'est est-ce que quelqu'un qui a eu de l'argent à la base pour refaire son visage, c'est ça? Mais ouais, mais égalité des chances. Pourquoi les riches auraient moins de chances que les pauvres? Oui, mais les riches, ils sont je présents suis pas déjà. D'accord, ma princesse. Moi, je suis mitigée parce que c'est vrai que quand tu vois celles qui sont les plus payées et les plus vues, malheureusement, c'est vrai que c'est des gens qui sont bien nés. Et c'est vrai on aimait bien ou quand même. Ou mal nés, selon comment tu te. Ah oui. Enfin, tout est relatif. C'est ça. Mais ces gens n'ont pas de particules, je te le rappelle. Disons que s'ils avaient rien foutu à regarder Netflix, leur vie aurait été sympa quand même. Oui, c'est vrai. Alors, enfin, une vie à regarder Netflix. Tu vois très bien ce que je veux te dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais non, moi, je suis pour l'égalité des chances, pour le coup. Parce que c'est souvent... Les filles dont on est en train de parler, c'est des filles hyper intéressantes, pour le coup. Oui, mais on les voit partout, les filles intéressantes. Oui, c'est vrai. C'est juste cette espèce de coup de bol de la vie de naître en faisant 1m80 avec des cheveux sublimes et une tête de bébé, et tu te dis, ah bah tiens, là, je vais pouvoir me... Enfin, quand tu t'abonnes à leur compte et que tu regardes leur story et qu'elles parlent de leur santé mentale, je suis pas jaloux. Très bien. Intéressant. Je pense qu'il y a des factures. Ok, très bien. Tu vois? Moi, j'hésite encore. Je trouve quand même que... Elles sont peu. Je vais continuer avec mes hot takes. Vas-y. Ça m'intéresse. En plus, j'aime bien parce que je sens que tu essaies de composer, d'éviter de te mouiller, mais en même temps, toujours très juste. Et tu me fais penser à des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Ah, ça, c'est bien. Hot take. Hot take. Dans la mode, c'est là où il y a la plus grande concentration de misogynes, y compris chez les gays, alors que c'est les femmes qui sont les principales clientes. Il y a un problème de misogynie énorme, mais énorme, hyper agaçant. Et moi, ce qui me fait flipper, c'est quand j'aimerais me dire « Ah, c'est la faute des gays !» Parce qu'ils auraient un alibi de pas vraiment connaître les tenants et les aboutissants, les traumas, tu vois. Et ben, quand tu vas dans des maisons dirigées par des femmes, où il y a des femmes à tous les stades de décision créative, il y a exactement les mêmes travers et les mêmes problèmes. Donc ce serait un milieu misogyne par nature, en fait. Je pense qu'ils ont une notion de ce que serait la beauté, de ce qui serait désirable, qui s'en fout de la réalité, qui s'en fout de tes psychoses, qui s'en fout de tes traumas d'enfance. Ils en ont rien à foutre. Ils veulent faire leur bonne image. Et je crois qu'ils sculptent un espèce de marbre qui est un truc d'absolu. Ils s'en fichent, quoi. Oui, donc c'est culturel, ça n'a rien à voir avec le genre, mais tu dirais que tu es plutôt d'accord avec le fait que c'est un milieu misogyne. Ah ouais, de fou. Il y a un problème. La mode a un problème avec l'humanité, oui. C'est sûr. C'est vrai que c'est étonnant, quand même. Et encore, ils sont vachement soignés. Hein. Un peu, oui, un petit peu. Ils sont soignés. Mais tu vois, il n'y a plus de mannequins de 14 ans. Ah oui, bah après, à un moment, ça devenait quand même... Bah ça l'était, oui. Oui, ça, c'est sûr. C'était très gênant. Mais parce que c'est quand même et là, c'est pas une hot take. Je l'ai déjà dit et je crois vraiment. Dis-moi si je me trompe. Est-ce que c'est pas le milieu où il y a le plus de gens qui ont du pouvoir et aussi le milieu où il y a le moins de diplômes? Est-ce que c'est pas pour ça aussi que du coup ça... Alors, il y a vachement d'architectes, des gens qui disent « Ah, j'étais architecte. Je voulais le nom de... » Ah non, mais si j'avais eu un bouton à chaque fois qu'un créateur m'avait dit « Ah, je voulais être architecte. » Mais pas que les créateurs, tu vois. J'aurais eu des... Je parle du RP, aux photographes, aux stylistes, aux créateurs, aux petites mains. À part je compte pas les couturiers et les couturières, évidemment. Je compte pas les artisans. Ok. Toi, tu dis quoi? Qu'ils ont des diplômes ou pas de diplôme? Qu'ils n'ont pas de diplôme et beaucoup de pouvoir et que c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu foufou et que les fêtes sont sympas. Tu vois? C'est possible, ouais. C'est comme si... non, tu vois? C'est vrai, il y a de l'autodidacte, ouais. C'est comme si on donnait énormément d'argent à... Il y a vachement de gens qui ont fait Sciences Po en mode. Hein. C'est pas vrai. Ah si, je te jure. Mais Sciences Po, il y a des gens qui ont fait des écoles d'art. Ah non, ça compte pas. Bah, c'est pas des diplômes. Ça compte pas. Bah, j'ai fait des écoles d'art, c'est pas un diplôme. Ah bon? Bah, à un moment, le monde s'effondre. Quelqu'un a fait les Beaux-Arts de Paris. On dirait du Caravage. Quelqu'un a fait les Arts déco, s'il vous plaît. Oh là là, j'ai fait un carambolage, c'était de John Chamberlain. Voilà.
Non, mais à part ça, il y a vraiment des gens qui ont fait Sciences Po? Je te crois Ouais, pas. si. Ah, si. Il y en a Des 3. écoles de commerce. Ah. Non, il y a toujours. Ah, non, il y a plein de gens. Mais c'est vrai que Archie, c'est drôle. C'est vraiment comique. Mais il y a pas mal de danseurs aussi. Je sens Des que t'as gens qui ont réussi fait à de me la danse, rediriger. des acteurs. Jonathan Anderson, acteur. C'est pas vrai? Si, comme Tom Ford, acteur. Slay. Méga slay. C'est pour ça qu'après, Il ils font était un peu du cinéma. Ouais. C'est très curieux, Si. c'est quand même quelqu'un de très discret. Ouais, mais en même temps, il doit saluer à chaque fois. Et puis, il fait ses, Oui, mais c'est un ses salut 24 discret. pas. Hein. Moi, ce serait quoi ton salut? Oh là là. Ah, moi, j'adorais quand il faisait juste ça, là. Ah, toi, tu ferais ça, toi, et forcément. Non, moi, j'aimais bien snob Gauthier comme qui t'es. courait. Ah, Jean-Paul Gaultier qui courait. Tom Ford, j'avais compté une fois, il faisait vraiment le même nombre de pas à chaque fois. C'était vraiment drôle. C'est une choré, quoi. ah. Euh, Est-ce que tu ferais la main qui prie à la fin? Ah là là, le truc, l'Olivier Roustin, bah non, ça lui appartient Ah, maintenant. ouais. Tu ferais quoi? Ce serait quoi ton petit Moi, signe? T'es obligé d'avoir un je petit pense signe. que je tomberais dans les escaliers. Le truc comme ça. Je ne comprends pas comment personne n'est jamais tombé dans les escaliers en saluant. Tu vois. Tu sais que tu vas au répète des défilés. Des fois, tu vois, je vais vraiment, pour le coup, en avance. Et il y a certains créateurs qui font la répète du salut. Le salut est répété. Tant qu'à faire. Tant Tu qu'à ferais faire. quoi? Ce serait Moi, quoi je ton signe? Moi, je pense que ouais, non, courir, ce serait pas mal. En ce moment, il y a Zomer. J'adore cette marque Zomer. Ouais, je Et connais. ils font saluer, je sais pas si t'as remarqué, ils font saluer des sosies. Et du coup, les journalistes vont à la fin interviewer les sosies parce qu'ils ont C'est cru pas que c'était eux. C'est hyper mignon. Ils ont fait saluer des enfants. Et au dernier défilé, tout était à l'envers. Les fringues étaient à l'envers. Ça, j'ai vu, oui. Et ils ont salué de leur dos. Ah. Du dos. Ils ont salué du dos. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est sorti d'école d'art, tu vois. Il faut pas qu'ils le perdent, parce que souvent, malheureusement, après, ça se perd, ça. Bah oui. Premier petite milliard, fantaisie. tu perds tout. Donc toi, tu ferais C'est fou. juste, tu cours, classique, pas Moi, un je petit pense que je signe. courrais, ouais. Un truc coucou, salut, souriant. Parce que ça, c'est un truc qui me traumatise. C'est le nombre de créateurs qui sont hyper sympas. Ils chopent une maison. Genre, Uh-huh. des fois, c'est des gens qui sont tu les connais depuis des années parce que c'est eux qui sont dans les coulisses Ouais. et tout. Et tout d'un coup, petites ils ont mains. chopé le bon job, tu vois. Ouais. Et tout d'un coup, ils tirent la gueule. Donc, ils saluent, genre, hyper pénétrés. Ils font des photos noir et blanc. Hyper, tu vois, avec l'espèce de sourire, le regard revolver, là. Bah, C'est malheureusement, atroce. ça vend moins quand les gens sourient. Enfin, c'est ce qu'on se dit, mais j'y crois pas. Moi, je pense que c'est un mythe. Que tu pourrais très bien sourire pour une publicité. Gauthier, Mugler, ils souriaient, tu vois. Bah oui, et même tu pourrais Attends, sourire salut. sur une campagne Balenciaga. Je pense que ça se vendrait tout autant. Bah oui. Il faudrait réussir à un petit peu changer ça, à ramener un peu le fun quand même. Non, n'exagère pas. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent, moi, je pense, Loïc, mais je suis pas sûre. Beaucoup d'argent. Ah non, mais la première fois qu'une marque a fait plus de 10 milliards, ça a changé un truc. Ah, c'est vrai? Bah oui. C'était Beaucoup quelle plus marque? d'enjeux. Les premiers à avoir franchi la barre des 10 milliards, c'était Vuitton. Et là, Non. ils sont plusieurs à Ah, mais l'avoir oui, mais franchi, c'est. hein. Oui. Bah, les C'était accessoires. Vuitton quand Nicolas Ghesquière arrive. C'est pas vrai. Ouais, ils passent aux 11 milliards. Là, ils étaient à plus de 23, hein, la dernière fois que j'ai Oh mon vérifié. Dieu. Ça change. Hein. Une fois, je pense que t'en souviens pas, tu as laissé un commentaire sur un de mes TikTok où je m'habillais. Lui, alors là, je vais vous dire, t'as cité Gabrielle Chanel. C'est vrai. Ouais. Ah oui. Et t'as dit, Ah. quand on part de chez soi, il faut toujours enlever Un ou deux. un ouais. vêtement. Moi, j'avais des ceintures à chaque pied, donc je comprends. Hein. Oui. J'aurais. Et j'étais C'est là, vrai. dans ton cas, peut-être 3 ou 4. Ça m'a fait. Non, C'était mais ça, non? Oui, c'est ça. Ouais. Mais j'ai un problème. J'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Quand je suis de bonne humeur, j'ai tendance à vouloir trop en mettre. Ça fatigue vachement les gens, mais moi, j'aime bien. Surtout, c'est mon point de vue. Mon point de vue, ça reste que mes jambes et mes mains, tu vois. Mm. Bref. Vous avez des très belles chaussures aujourd'hui, d'ailleurs, pour visiter votre château. Bah, je voulais qu'on fasse une petite marche. On est tellement bien ici Mais à oui, Londres. on est bien. Oh là là. On n'entend Alors- presque plus les gens se plaindre à l'extérieur. Non, ça y est. Bon, j'ai appelé quelqu'un entre-temps Ouais. pour qu'il se débrouille. Hot take. Excuse-moi, je continue. Écarteler tout le monde, c'était pas sympa. Quoi. Vous avez été un peu radical. Mais bon. Je sais, mais c'était tellement rigolo. Tout le temps la pendaison, on s'en lasse. Tu vois C'est vrai. Mais non, Oui. tu vois, à un Ah, moment, ouais. saison 2, hein. Écartèlement. été printemps, Mm. l'écartèlement. Hot take. Il faudrait pas regarder le nombre de followers d'un influenceur, mais les gens qui suivent l'influenceur. Oui. Bah oui. Mais tellement, oui. Bah oui. Parce qu'il faut penser. Mais Si oui. tu penses à l'argent, tu penses aux acheteurs. Non, si t'as 1 million, ouais, mais voilà. que c'est que les 1 million sont intéressés par les livres ou Non, et la aussi... Deuxième Guerre mondiale. Oui, voilà.
Non, et puis si t'es suivi par, je sais pas, le conservateur en chef des objets d'art du musée du Louvre, fois 1000, il vaut 1000 autres abonnés, celui-là. Je suis d'accord. Si t'es suivi par le rédac chef de, je sais pas, un truc qui serait bien. Paf. C'est un message pour tous les community managers et ceux qui essaient de savoir quoi couper. Pardonnez. Mais Oula. les pauvres, ils regardent que des stats. Ils regardent que ça ne marche pas comme ça. Non. C'est pas vrai. Parce Non. que si vous en avez 300 qui vous suivent mais qui sont milliardaires, bah désolé, ça vaut plus qu'1 million de gars de 15 ans qui rigolent à vos blagues. Oh, t'imagines si Madame Bezos te suit, l'impact que tu peux avoir? Love Elle te her. suit ou pas? Non, mais aujourd'hui, tu sais qui m'a. Non, je peux pas le dire. Vas-y, qui t'a suivi Aujourd'hui, alors ça, c'est très niche. Qui t'a Aujourd'hui suivi même. Alors ça, c'est la première fois. Ah. La première fois de la vie, un politique m'a suivi. Oh, wow. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais qui sont discrets. Vas-y, qui? Lucie Castet. Ah, chic. Hyper chic, on Pas t'embrasse, mal. Lucie. Bah, je pense qu'elle veut te décapiter en ce moment, mais ouais. Lucie, c'est de bonne guerre. Ce sera ton tour un moment. Donc non, mais ça, voilà. C'est pas vraiment une hot take, mais je pense que parfois, il faudrait un peu mélanger, être un petit peu plus, passer un peu plus de temps, travailler un peu plus sur vos invités influenceurs mode, je trouve. Regardez qui les suit, c'est plus important. Je suis d'accord. Hot take. Les gens riches achètent autant de fast fashion que les pauvres. Seulement, comme ils peuvent mixer leur truc Zara avec un Birkin, Ah, oui. on n'y voit que du feu. Et c'est pas juste. Tu Ah, vois. c'est pas juste? Pourquoi c'est pas juste? Bah parce qu'en fait, à chaque fois, tu sais, il y a le gros discours de la fast fashion a raison. Parce qu'évidemment, on produit beaucoup, les trends, tout ce Ah, que tu oui. veux. De Shein à Zara en passant par H&M. Et forcément, ceux qui prennent le plus cher, c'est quand tu vas sur les réseaux, c'est des jeunes gens, souvent dans le milieu populaire, ou même middle class, qui montrent ce qu'ils ont acheté les hauls. Mm. Et tout Ouais. le monde leur tombe dessus en disant que c'est honteux. Alors que les riches achètent autant de fast fashion, Les riches, ils... mais juste comme ils mixent avec un Birkin, ça se voit pas. Oui. Non, et puis les riches, oui, Personne leur tombe dessus. c'est vrai. Mais apparemment, ce qui est le problème, c'est la vraie pollution de la mode, Ouais. encore plus que la surproduction et la fast fashion, c'est le lavage. Quoi? Ben oui, on lave beaucoup trop nos vêtements. Tu C'est ça. Non, mais c'est un vrai problème à échelle. Le problème à l'échelle globale, c'est que les vêtements sont trop lavés. Faut arrêter de laver ses jeans une fois par semaine, tu vois. T'arrives toujours à trouver une astérisque dans ma question que jamais de ma vie j'aurais pu y penser. C'est incroyable. Non, mais tu vois, culpabiliser les gens qui achètent ou je sais pas quoi, je sais pas. Non, absolument pas. Moi, c'est pas ça. C'est juste qu'à chaque fois, on s'attaque aux pauvres, du coup. C'est pour ça, tu vois. Hot take, il faut être Ouais. aisé de base pour travailler dans la mode, même en tant qu'influenceur. Pour, en tout cas, faire une carrière dans la mode. Alors, très bonne théorie, parce que pendant longtemps, par exemple, dans des journaux comme Vogue, Mhm. t'avais vachement de gens qui venaient de très bons milieux. Et en mode, on n'est pas... Elles étaient peut-être pas si bien payées que ça, mais c'était pas grave. Ouais, oui. Parce On a tout le qu'elles temps. habitaient des quintuplex dans le 16e, tu vois. Mm-mm. Ça, j'avais remarqué. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? J'imagine que quand tu dois te payer des études de commerce, il faut raquer, mais qu'on peut faire des emprunts. Mais même, regarde, imagine si tu veux devenir sais pas. styliste. Oui, l'arnaque des écoles de mode, oui, qui Ou- coûte 120 millions par an. Ou même si t'es influenceur mode, du coup, que tu pars de quoi pour pouvoir dire que t'es intéressé par la mode? Si t'as pas les moyens de pouvoir Non, t'acheter. ça c'est si tu as la personnalité, ça marche. Si tu as la personnalité, t'as pas besoin de thunes. Mais si t'as la personnalité, mais pas les habits. Si tu as la personnalité, t'as pas besoin de thunes. T'as les habits. T'auras les habits qui coûtent 2 balles, mais tu sais, le fait que tu aies de la personnalité fait que ça sera emballé. Et ce sera même aussi bien que des fringues à 15 000. Tu dirais qu'aujourd'hui, il y a plus de gens aisés dans la mode plutôt qu'avant? C'est ça la question aussi. J'ai l'impression qu'avant, il y avait plus de gens de tous milieux différents et maintenant que ça se resserre un peu, mais je peux me tromper. Parce que je mets pas les pieds absolument partout, mais j'ai l'impression que c'est plus difficile aujourd'hui que peut-être avant. Cette époque que je connais pas, que je fantasme évidemment, mais tu vois. Et c'est vrai que comme on est arrivé dans des salaires qui dépassent le 1 million d'euros par mois, forcément, tu arrives à tu vois, quand tu vois les yachts que certains se prennent en été et tout ça, ouais, tu te dis, ah ouais, ok, vous êtes riche, super, félicitations. Mais c'est vrai que oui, il y a des gens riches dans la mode, il y a des gens extrêmement riches. Et pour se Il y a lancer, des gens qui prennent des indemnes à 18 millions. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui se passent dans la mode. Depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. Tom Ford, il avait pris
plusieurs centaines de millions quand il est parti de Gucci. Tu vois, donc il est riche. Oui. Oh, mais là, tu parles du top of the notch, du haut du panier. Si, genre, Oui, par oui. exemple, t'as une nièce, ou je sais pas, une fille qui vient te voir, ou un garçon qui vient te voir, 15 ans, les yeux tout brillants, plein d'espoir, qui dit... Et il a fait des kilomètres, il a pris tous les TER du monde pour venir te voir, Loïc. Et il te dit, j'ai envie de me lancer et de connaître ce milieu et d'aller dans cette mode, etc. Même si j'ai pas d'argent, je veux monter à Paris, etc. Tu lui dirais, vas-y, tu peux y arriver à corps perdu. Tu lui dirais quoi? Je dirais, vas-y, n'aie pas peur. Ok. Souvent, j'engueule les étudiants en école de mode qui viennent me voir à la fin des défilés. Pourquoi? Bah, qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous défilez pas? Qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi? Okay. Et je sais pas si c'est les profs des écoles de mode qui leur font peur, mais ils ont peur, ils se lancent pas. Alors qu'on on a assez d'exemples à Paris où, voilà, tu te lances, t'y vas, quoi. Si t'as un truc à dire, vas-y, dis-le. Ok. Donc vraiment, t'es un homme optimiste. Ouais. Moi, je sais pas si j'oserais leur dire. Je serais un peu là, genre... Oh, ah ouais? C'est moins marrant que ça en a l'air. Bah, j'adore. C'est pas marrant. Fun. Mais oui, mais tu vois, quand tu vas à hier, comme c'est fun, comme c'est joyeux et comme ça ressemble à ce que ça devrait être. Et après, j'ai l'impression que c'est difficile de pas être rusé. Enfin, tu peux, mais c'est... faut mettre son ego de côté, quoi. Ah non, surtout pas. Ah bon? Ah non, t'es dingue. Ah non, oui? L'ego, s'il y a un truc qui va te sauver, c'est l'ego. Il en faut. Il faut pas avoir peur et il faut avoir un ego de malade mental hyper bien placé. Tout s'explique. Ben si. Ah tu crois que s'ils n'avaient pas l'ego bien placé, ils feraient pas ce qu'ils font? Après, il faut avoir le melon bien placé pour se taper 10 collections par an. Ah bah non, faut avoir une conscience de soi, de pourquoi on fait ça, de creuser son sillon, de pas se faire descendre par les autres, parce que dès que tu vas marcher, tout le monde va te défoncer, c'est moche, pour qui il se prend, je sais pas quoi. Non, il faut être déter. Ah si, il faut un melon, il faut que tu te cultives ton melon, Alice. Moi, j'ai juste envie de vibrer comme ça. Mais je sais, mais il faut que tu saches ta valeur. Mais oui, bien sûr, mais j'aime bien juste... Tu vois, quand les gens, ils vont te faire ils te pinaillent dans les commentaires, là. Tu t'en fous. Non, c'est parfois, il y en a qui sont sympas, mais c'est vrai que... Ouais, oui, ils pinaillent. Ils pinaillent, pinaillent, mais je trouve surtout qu'ils manquent d'originalité. Ils manquent d'originalité. Putain, quand même, je veux dire, il y a des livres à la bibliothèque, si vous voulez me roaster. Faites-le bien. Il y a tellement de choses à dire. Ils sont là, t'es qui? Oh, allô, Marie-Antoinette. Vous me voyez pas beaucoup, pourtant j'existe. C'est pour ça que vous ne vivez pas bien. Bref, ok, intéressant. À chaque fois, toujours, hein, le chemin de traverse. Quelle sagesse, c'est beau. Tu m'intimides. Donc, tu es évidemment aussi connu pour toutes tes citations. Donc, moi, ces 3 derniers jours, et je te jure que c'est vrai, je mens pas. T'en as eu des biens? J'ai noté les citations. Ah, vas-y. Parce que je me suis dit, oh, tiens. Et c'est des citations de vie. Parfois, elles sont de moi, parfois pas. Tu devras savoir celles qui sont de moi ou pas. D'accord, vas-y. Je rigole. Vas-y. Ou l'heure à laquelle elles ont été dites. Malheureusement, c'est toujours de jour. On devient cuisinier. Déjà, je suis dans la colle. On devient cuisinier, on est rôtisseur. Elles sont pas toutes modes. Ah ouais, elle est pas mal. Elle est jolie. Elle hein. est pas mal. Elle peut être très méchante. Ça m'a plu. Ouais, elle est bien. Qui a dit ça? C'est quoi le contexte? Quelqu'un m'a envoyé un poulet braisé, suivi de cette légende. Ouais, exactement. Il n'y avait même pas de métaphore. Mais tu vois, tu peux l'utiliser en métaphore. On pourrait le mettre, les amis. À un moment, il y a quelqu'un qui est un petit peu incapable. Non, mais attends. On devient cuisinier, mais on est rôtisseur. Wow. Ouais, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Exactement. C'est ça, là. Elle est bien, mais oui. Mais comme designer, hein. C'est ça. Hein. Ouais. Ou influenceur. J'étais pas faite pour être dans la lumière. C'est le peuple qui m'a élue. Sur Secret Story, t'es très très belle, ma belle. Voilà, j'ai trouvé ça super. Ouais, c'est bien ça. C'est Romy Moi, qui l'a j'aime bien. dit. Ouais. Il y a une sobriété, une surenchère dans la sobriété. J'ai bien aimé, ouais. Ouais, T'es y a très un très truc belle, des ma deux, tu belle. vois. Ouais, j'ai adoré. Je l'aime bien, t'es très très belle, ma belle. Je peux la voler? Oh, tu peux, évidemment. Ouais. Je suis pleine comme un trou de pute. Si je me penche, ça sort. Waouh, trop bien. Tu sais qui c'est. Moi aussi, je sais qui c'est. Quelqu'un venait de dîner, pour le contexte. Ah, ça m'a choqué, hein. J'ai arrêté de respirer pendant 3 secondes. Ah, j'ai eu peur que c'était après minuit. Ah non, 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 ok, non, non. D'accord. Oh, mais dis donc, on a les idées mal placées, Mais monsieur oui, Brigeon, mais vous oui. êtes fou. Non, non, non. D'accord. Après, on dînait. Tu peux la redire? Elle attend, façon Racine ou façon Molière?
Je suis pleine comme un trou de pute. Si je me penche, ça sort. Ah ouais. Mhm. Bravo peut dire que moi- l'auteur. Les fleurs. Encore. Encore. On te l'a fait répéter. Qui a dit ça? C'est une dame ou un monsieur? C'est un monsieur. Ah, waouh. Je peux même... À ton avis, hétéro ou gay? Ah ben, on sait. Gay. Bah oui, oh là là, bah On oui. l'embrasse. Un bon vivant. Ça rigole dans la cour. Ah oui, aïe, aïe. Elle, c'est un peu Laetitia Castois. Ah, magnifique. C'est un classique, mais j'ai Ouais, trouvé ça mignon. super. Mm. Ça parlait encore de Secret Story. Et d'un Non. homme. C'est fou, hein. C'est fou. Je t'aime dans le sens où je suis triste si je n'ai pas de tes nouvelles. C'est mignon. Belle poésie, la poésie de tous les jours. Ah, tu trouves Je pas ça bien? t'aime dans le sens où je suis triste si je n'ai pas de tes nouvelles. Bah, ça veut dire cette personne est addicte de toi, c'est bien. Ouais, alors là, vraiment, quand elle m'a dit qu'il lui avait envoyé ça, je peux dire que j'étais là. Ah mince, c'est dans un contexte de pas assez? Je t'aime dans le sens où je suis triste si je n'ai pas de tes nouvelles. Ah oui? Bah oui, moi je trouve ça hyper beau, c'est hyper Ok. mignon. J'ai trouvé ça un peu... Pas manqué de assez. poésie. Oh, ah bon? Non, parce que je t'aime dans le sens... Pourquoi préciser un je t'aime? Un je t'aime, ça se précise pas, c'est censé Oh être... mais si, hein, je t'aime, ça se précise. Attends, tu crois que nous les garçons, on je t'aime facilement? Tu crois que c'est pas un effort? Tu crois que ça nous vient comme ça, je t'aime? Non, je t'aime parce que si j'ai pas des textos de toi, ben ça me fait bizarre. Encore une fois, tu vois, Tu vois, on n'a pas des papillons, nous. C'est vous qui avez les papillons. Nous, on a des notifications. Encore une fois, on va avoir de belles citations à la fin de ce podcast. Ah Loïc. Ah, mais t'es trop belle, ma belle. Ah, tu vois qu'il est bien? Il est bien. Je repensais à toi pendant qu'il me bouffait le cul. I was like, the girl was right. Contexte? J'ai dit... il y avait un garçon hétéro qui me draguait dans un club. En tout cas, il me draguait, en tout cas. Les gays te draguent aussi ou pas? Non, juste il me dit slay, girl queen. Ah, ok, bah c'est te draguer. Hein. Oh. C'est que secrètement, Non, je pense ils pas. veulent... Il y a un garçon qui me draguait en boîte Ouais. et je l'ai gentiment repoussé. Il Ouais. était très joli. J'ai dit à mon ami, gay, je lui ai dit, je pense qu'il est bi. Je pense qu'il est bi. Il me dit, mais non, pas du tout. Je dis, tu sais, il est un peu plus jeune. Ils sont tous un peu bi. Bah oui. Et Ils le ont reçu lendemain, j'ai mémo. reçu un DM. Et Et ce c'était DM, c'était du garçon en question. de mon ami gay. Bi. Non, Ah, du gay. Ok. Jérôme est bi. Oui. Mais je ne le savais pas. Jérôme me drague. Je repousse Jérôme. Oh non, Jérôme, non, j'ai Ah envie non, de danser avec la mes amis marquise est gays. occupée. Christophe, le gay, me dit, oh là là, t'as de la chance, il était bien mignon celui-là. Je lui dis, oh mais à mon avis, il est bi. Il est plus jeune, ils sont tous un peu bi. Et ils ont raison d'ailleurs, au passage. Ah bah ça, je suis d'accord. Je Ah m'en bah vais. oui. Voilà. Je menu, quitte les lieux. Menu total. Je quitte le salon. Et Ouais. le lendemain, une lettre. Écrite à la main. Je repensais à toi pendant qu'il me bouffait le cul. I was like, the girl was right. Waouh. Parce que du coup, il s'est dit, ouais, exactement. Belle vie. Il est allé le draguer Et ça a marché. et il était vraiment bi. Ah, waouh. Et ouais, j'avais raison, évidemment. J'ai un pas très bon gaydar, mais j'ai un bon bidard. Ah, ça va pas du tout, faut qu'on trouve un autre truc. Bidard, C'est pas joli comme mot, mais ça a un sens. oui. Mais c'est important d'en avoir un. C'est bien, parce que parfois, Ah, ils oui. osent pas. Je leur dis, mais si, je t'assure, il est bi. Bi. Ouh là 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 là. Écoutez... Ouf. C'est le moment où il fait chaud. Écouter de la musique horrible pendant que tu traverses de superbes paysages, c'est comme baiser une magnifique gonzesse en levrette avec une merde posée sur son dos. Ça, c'est un hétéro qui me l'a dit. Je peux dire que j'ai tremblé. Ah ouais, mais t'étais au PMU, il venait de perdre au Quintet Plus. Non, je mettais juste une musique alors que c'était un endroit joli. Ah ok, et ta musique était... Pas appropriée, Affreuse. visiblement. Ok, Il a décidé de me sortir cette phrase. waouh. Je n'avais rien demandé. Hein, dis donc. Il Voilà. en avait gros sur la patate. Ah oui, il devait être énervé, dis donc. Ah ouais, dis donc. Je lui ai fait couper la tête par Robespierre. Ah bah ça. Et après, j'ai coupé la tête de Robespierre. Désolée s'il y a des anachronismes. Ça serait quoi ton secret si t'avais été dans Secret Story? Je suis bottom. Classique, mais ça m'a fait rire. Ça concerne plusieurs arrondissements de Paris. Louis. Et tant mieux. Et enfin, le dernier, mais ça c'est une longue phrase, mais je l'ai trouvé extraordinaire parce que je veux donner aussi la force aux lesbiennes. Tu sais, je connaissais une lesbienne à Caen, c'était une énorme bouche. Elle s'appelait Peggy et quand elle se présentait, elle disait « Peggy, la cochonne de ces dames !»
Je n'invente rien. Et il m'a dit de dire... C'est le meilleur moment de la journée. Tu peux la redire, s'il te plaît? Tu sais, je connaissais une lesbienne à Caen, c'était énorme butch. Et elle s'appelait Peggy. Et quand elle se présentait, elle disait « Bonjour, Peggy, la cochonne de ces dames !» Et si Peggy, si tu nous regardes, Slay. Queen. Je sais pas si elle a envie de Slay Peggy. Peggy de Caen, c'est joli déjà. Non, mais elle jouait sur son Peggy, petit jeu de mots, Peggy, cochon, ouais. voilà, let's go, quoi. Moi, on m'a longtemps appelé Peggy la cochonne, mais parce que je faisais des taches sur mes vêtements. Sérieux? Oui, je t'assure. Ah ouais? D'ailleurs, désolée, c'est pour ça qu'on m'invite pas au défilé. Ah oui. J'arrive toujours souillon. Non, je suis invitée, évidemment, vous vous doutez bien. En calèche. Et enfin, pour finir, avant... Ah non, j'ai envie de Peggy. Une dernière fois, s'il te plaît. Tu sais que je connaissais une lesbienne à Caen, c'était une énorme butch, et elle s'appelait Peggy, et quand elle se présentait, elle disait « Peggy, la cochonne de ces dames !» Il y a beaucoup de citations qui viennent d'un seul homme, mais quel homme. C'est de plus en plus drôle, j'aime bien. Voilà. Oh, j'ai chaud. Et enfin... Wow. Attends, je vais boire de l'eau parce que je reprends un peu de cervoise, là. Oh, waouh. Slay. Et enfin le dernier, Attends, je trouvais... je vais en profiter. Oh là là. T'es trop belle, ma belle. J'ai fait tout pour. Le dernier, que je trouvais très joli. Être insupportable n'empêche pas d'être un bon amant. Oui, ok. C'est vrai. Ouais. Pour un temps. Ouais. Pour un flirt. Être insupportable. T'as eu des amants insupportables? C'est insupportable d'être insupportable. Non, ça va. Bon bah alors, comment tu peux savoir? Oui, je sais pas. J'ai vu des gens subir, c'est pour ça. Mais bon. Moi j'aime bien, je trouve que c'est cocasse. Ah ouais, c'est plus à la mode. Pas quand ils sont méchants, quand ils sont insupportables. Ah oui, ok, tu le vois comme ça. Oui. Okay. Idiot, ça peut être un peu... Il est bête. Non? Non, je sais pas, non. Ça m'est arrivé une fois. Ouais. Ou deux. Ou trois. Ou 3-4 fois. Mais c'est bon. Un pattern. Si c'est un pattern, il faut que tu te poses des questions, quoi. Et t'as déjà été avec une personne qui était qui disait vraiment des choses horribles, mais qui te surprenait vraiment quelque chose où tu t'y attendais pas? Dans le boulot, oui, mais pas... Non, j'aime pas ça dans la vraie vie, tu vois. Les gens, en plus, moi, j'ai la Fashion Edition, tu vois. Ah, c'est pas faux. Donc... Ah oui, quand ils sont... Oui, c'est vrai que c'est pas... Oui. Il y a une styliste brillantissime qui fait un travail génialissime, elle a trop de talent, elle fait les meilleures séries de mode, elle est trop bien et tout. Et j'ai déjeuné une fois avec elle et je lui ai dit, écoute, je suis désolé, mais parce que j'adore ton travail, j'adore ce que tu fais, j'adore ce que t'es et tout, mais c'est trop dur pour moi, tu dézingues vraiment trop les choses, je peux pas encaisser je veux pas dire le mot méchanceté, mais c'était dur, ouais. Quoi. Et j'ai pas besoin de ce genre de négativité je peux pas l'encaisser, quoi. Non plus, après ça déprime un peu, tu rentres ça chez toi, t'es déprime, t'es là. bourdon. Puis ça va, quoi. C'est la mode, ça. C'est pas grave. On sauve pas des vies. Hein? Si, on en sauve. Je peux te dire qu'on en a sauvé. On en a aussi beaucoup détruit. Hein? Oh, oui, c'est vrai. Tu sais, ils sont tous morts, ceux qui ont fait cette robe. Ce qu'il me l'a fallu pour aujourd'hui, ils ont commencé hier. N'approche pas de briquet. Oula. Une petite Alice flambée. Au dessert. En brioche. Qui a dit toutes ces phrases? C'est la même personne. Ah non, je te le dirai pas, je respecte trop. J'aime trop les secrets pour les répéter. Ok. Donc n'hésite pas, quand les caméras sont coupées, à me dire que c'est que t'aimes pas dans la mode. J'ai la question de Dr Pierre pour toi. Qui est Dr Pierre, me demandes-tu du regard? Le psychiatre de l'émission. Il est vraiment psychiatre. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, tout à fait. J'avais oublié. Il en faut bien, qui ait fait des oui, études. Alors, parlons de dépression. Ça change en fonction des invités. Ok. Bonjour Loïc, ici Dr Pierre. La mode est-elle toujours pour vous une communication? Oh, waouh. Une communication. La mode. La mode est-elle pour vous toujours il me tutoie pas, Dr Pierre? Non, tu Il rigoles. tutoie personne? Non, il a du respect pour ses patients. Ah ouais, c'est une marque de respect. Ok. En fait, tu sais que moi, j'ai eu longtemps un refus de réfléchir à la mode. Sans rire,
On l'avait pas remarqué. Et au sens où il y avait eu un stagiaire brillant une fois qui est arrivé avec. Et il avait Roland Barthes dans la poche arrière, tu vois. Lequel de Roland Barthes? Le livre sur la mode, je sais pas comment il s'appelle. Mhm. Et c'est vrai que limite, ça me heurtait. Je comprends. Je trouve que ça c'était poseur déjà. Et que c'était un peu. Je pense que je voyais un peu les défilés comme un Oktoberfest, tu vois, une espèce de fête du chiffon. Et pourquoi aller la réfléchir et la penser. Et c'est vrai que je suis pas trop dans le questionnement philosophique ou sémantique de la mode. C'est peut-être pour ça que j'ai survécu assez longtemps aussi. C'est qu'il y a un non réfléchi de ça. Même si récemment, je me suis plus posé des questions sur l'histoire de la mode. Et tout ça, mais et sur la mode, politique. communication, c'est peut-être un truc de... Ouais, je ferais de la psychologie si ça m'intéressait, à la limite, tu vois. Mais non, je fais de la mode, donc... Mais il y a plein d'aspects de la mode qui m'intéressent pas tant que ça aussi, et auxquels je me suis intéressé au fur et à mesure, ou dont je me foutrais toujours, tu vois. Mais la mode, communication... Oui, ça l'est, mais c'est pas à moi de le réfléchir. Je sais pas si je vois la mode ou une mode déjà, la mode des défilés, tu vois, qui est pas forcément celle qu'on va porter, tu vois. C'est intéressant. J'ai bien ta réponse. T'es déçu? Non, pas du tout. Tu rigoles. Je suis jamais déçue par les réponses. Ok. Donc à chaque fois, comme d'habitude, t'es toujours un tout petit peu au-dessus des nuages. Ou au-dessous. Ou au-dessous. Ou à côté. Dans la pluie. C'est peut-être ça, en fait, le secret. Oui, il faut être un peu à côté, finalement. Peut-être. Pour pouvoir apprécier. Oui. C'est pour ça que t'es pas cynique. Je me demandais. Non, je suis pas cynique. C'est vrai que c'est fou, hein. Je C'est suis rare. pas du tout cynique. Est-ce que tu as des recommandations pour nous, Loïc? Ça peut être n'importe quoi, ce qui te passe, quelque chose que tu as vu, écouté, entendu. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une vibe. Tu peux recommander une vibe, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose que tu as lu, vu, machin. Ah ouais? Ouais, n'importe quoi. Ok. C'est le moment où tu as le droit de dire tout ce que tu veux. Si j'avais une reco, ce serait de faire gaffe à faire marcher son cerveau et à lire des trucs qu'on comprend pas pour s'amuser déjà en mode fun, tu vois. Si t'aimes pas le sport, tu t'achètes l'équipe et tu lis un article en entier Ah oui? sur une course où le mec a couru pendant 9 secondes et tu lis l'article sur comment le mec il va raconter une course de 9 secondes. Ah ok, donc en fait d'être vraiment très curieux. Ouais. Si t'aimes pas l'opéra, achète-toi un... T'as déjà acheté un magazine d'opéra? Ça existe même? Il y a des magazines d'opéra, je te le raconte pas, mais comment ils parlent, les critiques, eux, c'est des hyènes. Ah bah oui. Les critiques d'opéra, je suis content de pas aller en vacances avec eux, ils sont d'une méchanceté. Je te que tu dis ça avec ta gabardine. C'est des Robespierre, les gars. Ah, mais je te jure, ils décapitent tout le monde. Mais du coup, hyper intéressant à lire, et surtout, description d'un aria, tu vois, une cantatrice, la façon dont elle a délivré c'est trop bien, les mots qui sont employés, comment ils restituent l'émotion, ou au contraire que c'était une gabegie, tu vois. Ça, j'aime. Ah oui, donc tu fais de l'à côté, même dans ton quotidien. Ouais, ça, c'est pas mal. Ça, c'est un bon truc que j'avais appris, que j'avais lu d'un mec qui avait dit ça, qu'il fallait faire ça. Et c'est pas mal. Tu t'achètes un livre de mots croisés, si tu sais pas faire des mots croisés, tu t'en fais. Tu te forces, genre un truc qui te fait des allergies, mais c'est pas mal pour le cerveau de se faire ça. Oui, surtout qu'aujourd'hui, ce qu'on te sert sur Internet, c'est ce que tu veux. C'est ça, un danger. Ouais. C'est pas faux, t'as raison, ouais. L'algo, il veut que ton bien. Ouais, enfin, c'est sûr que là, c'est peut-être intéressant. Tu vois, on sort de l'algo. Sortir de l'algorithme, c'est la recommandation de Loïc Prigent. Ouais. J'avais lu un magazine sur les yachts. Alors, ça a été génial. Mais tu me diras, c'est vrai que maintenant que tu viens de me dire ça m'a intéressé premier degré. Les gens ont des problèmes avec les yachts. Il y a vraiment, il y a plein de problèmes énormes. Ah oui, il y a des séries qui doivent pas marcher. Ils se rendent compte qu'il y a un truc. Ouais, et je crois que un des gros trucs, c'est le logement du personnel qui empiète trop sur ton logement à toi d'hyper riche. Mais je comprends, ouais. Tu vois. Non, à chaque fois, c'est un enfer. Ou le tout qui tremble, tu vois, le cristal qui casse parce qu'il y a l'hélico qui s'est posé. Oh purée. Tu vois, c'est parce qu'il n'y a pas le bon système de dévibration du. Tu sais que ça me passionne premier degré, les trucs niches. Mais c'est génial. C'est les vraies anecdotes. Il y a des journalistes de ça. C'est il y a un salon du yacht. Mais je sais, je me suis retrouvé un événement d'une marque dont on ne citera pas, et il y avait un journaliste, c'était un journaliste spécial cheveux. Ah ouais, eux, ils sont bien. Et je dis, mais avec des. Ah oui, mais c'est un magazine. Et je dis, mais tous les 3 mois. Bah, ah non. Non. Tous les mois. Il n'y a pas un quotidien du cheveu? Ah non, mais tu sais que c'est une folie, hein, c'est un game. Moi, j'ai fait le salon de la coiffure, c'était dément.
Ah, j'ai fait tous les salons. Ah ouais, t'as Et fait pas le coiffure? J'ai pas fait coiffure, j'ai fait salon du jeu ancien, salon de l'agriculture forcément, Ouais. salon là, de Paris là, avec les inventions, salon Ouais. du cheval, salon du mariage. C'était super, Salon du mariage. super. D'ailleurs, Manga, machin, etc. J'aime, oui, bien, franchement, recommandation qui va suivre la tienne, allez voir les salons. C'est génial. C'est lequel que t'as préféré des salons, toi? j'avais fait un truc de danse bretonne, c'était magnifique. C'était un salon? C'était un concret. T'es breton. Ah, ben je suis con, Loïc. Bah, Évidemment que t'es breton. Oh, mais dis donc, Sherlock! Mais oui. Mais non, mais tu vois, mais je me suis dit peut-être que c'est cliché. Tu vois, si jamais ce château s'effondre, Mais- franchement, va dans la police. Mais non, mais. Je sais. Enquêtrice. Ah ouais, salon de. C'est la danse bretonne. Un congrès. Ben purée. Ah oui, Mm. donc. Bon, bah écoutez, moi, non, je suis d'accord avec Non, toi. mais il y a sûrement un salon de la danse bretonne, j'espère en tout cas. Oui, mais ça va, les Bretons. Et c'est bon, les Bretons, vous êtes assez présents. Tu marches dans la rue, il y a n'importe quel événement, ce drapeau, il est partout, là. Partout. C'est fou, C'est vous fou. n'êtes même pas un pays, vous êtes genre juste une région. On n'est pas un... Je t'en prie, tu retires ça Franchement, tout de suite. Excuse-moi, le On nombre est un de fois... univers. Ouais. Franchement, pour le nombre de fois où je vois ces putains de drapeaux bretons, on pourrait croire que c'est la deuxième puissance mondiale. C'est fou, calmez-vous. Pourquoi se Bah calmer? non, c'est quoi, là? Laissez un Tu peu de serais place aux autres bretonne, régions. tu le brandirais toute la journée. Non, jamais je ferai une chose pareille. Je n'appartiens à personne, sauf au peuple français. Moi, ma recommandation, c'est un livre que peut-être que tu as dû le lire, La bataille de Versailles. Ah, lequel The parce qu'il y en a Battle of plusieurs. Versailles. Celui de Le Robin dernier, Givan? celui de, comment elle s'appelle, de cette journaliste? Robin Givan? Sans doute, oui, Parce tout à qu'il y fait. a aussi une version photo qui est sortie là. Ah oui, bah alors non, moi j'ai lu, j'y connaissais rien, je savais pas. Je vous assure que c'est pas chiant. Ce n'est pas chiant du tout. Mais tu sais qu'elle a le prix Pulitzer. Oui, je sais, elle a eu le prix Pulitzer. C'est la seule quand je journaliste dis- de mode à non, mais- avoir eu ça. Non, mais si tu racontes un événement, surtout si je te parle à la fois mode et un peu histoire, etc., les gens vont peut-être se démotiver. Je vous assure, c'est passionnant. Je n'ai pas envie de vous spoiler. J'ai découvert énormément de choses. Et si vous aimez Capital, en plus, franchement, ça rejoint. Si vous aimez la mode, ça rejoint. Bah Si ouais. vous aimez l'histoire, ça rejoint. Les embrouilles, Les embrouilles, les vieilles folles, c'est génial. les vieilles folles antiquaires françaises. Si vous aimez ça. Franchement, je ne Ouais. savais pas. J'étais là, mais c'est fou. Non, mais c'est méga bonne journaliste. Hein. Ben oui. Mais en plus, c'est pas du tout chiant. Non, vraiment, je vous assure. Non, je Et vous il y a un livre, alors achète-toi aussi le livre qui vient de sortir avec des photos et plein de photos inédites, entre autres de Jean-Luc Huré, qui est un photographe hyper gentil, qui photographiait les défilés, parce qu'il il est toujours en vie, et je l'ai interviewé récemment, et c'est un mec merveilleux. Ah, bah génial. Merveilleux. Et il a fait des photos vachement belles de On peut la acheter bataille de les deux en Versailles. même temps, Et, ouais. et je pense qu'ils en avaient imprimé 3, et que là, enfin, on voit tout ce qu'il avait photographié. Ah ben, franchement, achetez les deux dans le coup. Ah oui, ça se passait en 1973, hein, d'ailleurs, la bataille de Versailles. C'est pas un truc, poussiéreux. C'est T'avais 25 passionnant. ans. Hein? T'avais 25 ans. Oui. Ah, quelle époque, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a rigolé, Oh enfin. là là. Vous nous auriez vu avec Loïc. Non, Oh vraiment. là 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 là. Des valses à 4 temps. Ah là là. Et je vous... T'étais de droite, t'étais hilarante quand t'étais de droite. Oui, je sais, Mm. mais tu sais, le monde change. Moi, je m'adapte. Mm. Je vais là où il y a de la lumière. Je vous recommande aussi Valmont, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Et tu sais que c'est Les Liaisons Dangereuses, l'adaptation. Il y avait celle de Stephen Fierce, Ouais. mais c'est celle de Milos Forman. Ah oui, Et je l'ai pas vu. revu, j'avoue. Et il est vachement bien. Ah ouais, qui Et fait que- Valmont? Je crois que c'est Milos Forman. Et Valmont, c'est trop étonnant. C'est le gars qui joue Darcy dans... Ah, flûte. Il a fait Darcy et Valmont. dans Bridget Jones. Ah Comment ouais. il s'appelle? Colin Firth. Ah ouais, Oui. tu le dis bien. Je Tu l'ai- fais le ça. Th. Ah ouais. Oui, j'ai ma prof d'anglais qui m'attend dans les petits salons. Mm. Eh ben, je te le recommande. Parce Ah que ouais, je l'ai j'ai jamais vu bien. Je l'ai préféré à celui de Stephen Fierce. En VF ou en... Oh non, tu m'as pris pour qui? Une paysanne? Non, j'ai regardé en VO, évidemment. Je parle 800 langues, tu sais. Ah bah. C'est tout ce que j'ai à faire dans mon royaume, En apprendre plus, les ça, langues. c'est genre la même année que Pretty Woman. Je sais plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois que ça s'est vraiment touché les deux Liaisons dangereuses et je vous recommande vraiment Valmont, qui n'a pas eu le succès qu'il méritait. Ok. Et troisième recommandation, l'album de Joseph Schiano di Lombo qu'il a fait avec Bonnie Banane, qui s'appelle L'Orgasme, mais ça s'écrit orgue comme un orgue. Ils ont tout fait avec des orgues et tout, c'est n'importe quoi. Hyper niche aussi. Mais c'est super du coup pour Versailles. Ah, c'est bien. Orgue, donc c'est U-A. L'orgasme. Ah. Il adore les jeux de mots. Il a fait musique de niche avant, qui était un album pour chien, donc... Ah oui, Ouais, musique tout à de fait. niche. Ah, c'est pas mal. Ouais. Ah, j'aime bien. J'aime bien avoir une idée et la pousser. Ah bah oui, et tu veux que je te dise? C'est vrai que c'est sympa. Ah, C'est bah vrai oui. que j'ai envie d'être un chien. Mais là, L'Orgasme sort avec Bonnie Banane, enfin il est sorti. Ah ouais, ok. Voilà. Donc j'ai fait 3 recommandations thème Versailles, ça m'arrive rarement. Je pense que Peggy de Caen peut l'écouter dans sa voiture. J'arrive les filles. Non Peggy, je ne te connais pas. Mais j'adore Caen.
On pense à Oh, toi. mais on adore Peggy. J'espère qu'elle va pas se vexer, mais je pense pas, vu comment elle se présente, je pense qu'elle... non. Moi, j'aimerais bien que Peggy soit très vexée et en colère contre toi. Et Bah. qu'il y ait une explication. Peggy, si tu veux, Elle a mes droit de DM, réponse à Peggy. mes DM sont ouverts, Peggy. Ouais. Si droit de réponse, elle vient sur le podcast et... Tu peux même lâcher un vocal. Elle existe, oui. Je Oui, mens pas, c'est une et lui histoire non vraie. plus. J'ai demandé, j'ai insisté, c'est Ah vrai. ouais Elle m'a dit, je te jure. Elle m'a dit comme ça, je te le jure, je te le jure. Peggy ok. de Caen. Oh, cœur. Voilà. Est-ce que tu veux finir sur une petite note un petit peu douce? Peut-être tu peux souhaiter à toutes les personnes qui nous écoutent ou nous regardent d'avoir fini peut-être leur ménage ou leur recette. Et peut-être que s'ils sont parisiens, maintenant, ils peuvent se mettre au code de la route. Pou 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 pou. Les Bretons, ils ont pas leur langue dans la poche. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on révise le code de la route, nous, parisiens, en ce moment. Je crois qu'on est dans un moment un peu chaotique. Loïc, vous êtes fou. On s'appelle? On s'appelle. J'ai l'impression... Ah non, c'était pour faire venir la calèche. Ah, pour la calèche? Ah oui, il faut que tu t'en ailles maintenant. Ah oui, ok. Bon, bah, je rentre à Varennes. Le peuple gronde. Oh là là. Merci Loïc. Merci Alice. Love. Bisous.